tous et à toutes pour ces entretiens sur la foi. Il y en a eu deux déjà, c'est-à-dire le premier disant l'intelligence de la foi, qu'est-ce que c'est que croire? Le deuxième, il s'efforçait de regarder les médiations historiques de la foi, c'est-à-dire où est-ce qu'elle s'inscrit dans l'histoire. Et on a parlé de la Bible et on a parlé de l'Église. Là maintenant, il va y avoir une série de trois qui va reprendre les contenus essentiels du credo. Le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, un seul Dieu, mais qui s'est fait connaître, qui s'est révélé en trois personnes. Et puis les trois suivantes, 6, 7, 8, les trois entretiens suivants, ils porteront sur l'actualité de la foi dans le monde de ce temps avec les conditions nouvelles qu'il y a. Mais d'abord, retour au centre, le comprimé de la foi étant, comme je vous l'ai dit, le signe de croix, où nous traçons sur nos corps comme un programme, ce signe qui unit la transcendance du rapport du Père au Fils et les bras ouverts de l'Esprit, qui est à la fois la vie interne de Dieu, la vie intime de Dieu, le rapport entre le Père et le Fils, mais qui est aussi la charité répandue dans les cœurs. Alors ce troisième entretien, il va être tout entier consacré à Dieu le Père. C'est court, hein, une demi-heure, 3 fois 10 minutes, mais on peut quand même dire un certain nombre de choses qui permettent d'abord de les dire sans simplisme et puis en même temps de clarifier quand il y a des difficultés, souvent pas bien aperçues ou qu'on ne sait pas résoudre. Voilà. Alors, je vais d'abord en trois vagues, hein, d'à peu près 10 minutes. La première, je vais regarder l'attribut lui-même de Père, l'attribut qui attribue à Dieu la paternité, qu'est-ce que ça signifie. Après, le deuxième point, ce sera tout-puissant créateur. On voit très bien que Dieu est tout-puissant et créateur comme Père, pas autrement. Donc ça, si j'osais, je dirais, ça fait comme la pendule et les deux chandeliers sur la cheminée. L'attribut de toute puissance, l'attribut de créateur sont tout entiers rapportés à leur centre, qui est la paternité de Dieu, pour dépiéger nos idées difficiles sur tout puissant et créateur. Et puis évidemment, le troisième point, ce sera, ben oui, on dit Dieu Père, mais du coup, ça nous fait à nous un sacré environnement de fraternité. Nous sommes une multitude enfants du même Père. Mais je commence par le Père lui-même. Alors, on est tellement habitué, d'abord à force de réciter le Notre Père dans le monde chrétien, pour ceux qui le savent, parce que il arrive des fois aux enterrements, comme j'ai vu récemment, où toute une partie de l'assemblée n'est même plus capable de réciter le Notre Père, c'est-à-dire ils n'ont pas eu le minimum d'éducation chrétienne, mais enfin nous le récitons souvent, le Notre Père, la prière des chrétiens. Et alors on risque de s'habituer, que ça passe pour une évidence, et c'est pas du tout évident. C'est-à-dire il faut voir quelle audace c'est d'appeler Dieu Père. Quand dans le dialogue interreligieux, je rencontre des amis musulmans, ils disent, mais pour qui vous vous prenez de dire à Dieu Père? Mais Dieu est Dieu, et nous sommes ses créatures. Mais vous faire les enfants de Dieu. Alors à chaque fois on répond la même chose, mais ce n'est pas nous qui sommes blasphémateurs, c'est lui qui a commencé et qui s'est fait reconnaître comme Père. Et en même temps, c'est source pour nous d'adoration et non pas de revendication d'une égalité avec Dieu. Mais il faut voir quand même, quand à la messe, on dit « nous osons dire notre Père », nous avons l'audace de dire notre Père, c'est-à-dire du coup de nous prendre pour ses enfants ou de réaliser que nous sommes ses enfants. Alors, Dieu comme Père, vous savez, c'est une expérience première et dernière. C'est une expérience première parce que c'est comme l'expression spontanée de la confiance de l'enfant dans son père et sa mère. Voilà, et on se tourne vers Dieu comme ça, avec des fois des confusions. Je me souviens d'une de mes petites nièces qui disait
Alors, elle avait quoi, 5 ans, 6 ans. Et elle disait, ben alors, Dieu est mon père. Bon, mais j'ai un père déjà. Et papa, alors, il dit aussi notre père à Dieu. Et alors, dans sa tête, elle mélangeait tout parce qu'évidemment, elle ne distinguait pas la paternité charnelle, j'allais dire, de cette paternité spirituelle profonde qui est la paternité de Dieu et qui fait que les enfants comme les parents ont ce même père qui est Dieu. Donc, il faut faire attention aux mots, une fois de plus, à nos expressions. Il y a quand même une extraordinaire conversion du rapport à Dieu. Il y a une histoire du rapport à Dieu qui est vécue par le peuple croyant juif puis chrétien, mais par rapport, j'allais dire, aux religions traditionnelles et à la religiosité qui nous arrive du fond de l'âge des cavernes. Il y a une histoire du rapport à Dieu. C'est-à-dire ne plus avoir peur des puissances possiblement maléfiques. Les dieux de l'orage dans les mythologies du Moyen-Orient ancien sont les plus forts. Haddad, le dieu de l'orage, un des dieux les plus anciens, on a peur. Et alors la foudre dans les mains de Jupiter encore, dans la mythologie romaine, etc. Là, pas du tout. C'est pas les puissances de la nature. C'est d'abord le peuple juif, dont Dieu se fait le pédagogue pour se faire reconnaître, découvre dans cette pédagogie de Dieu qui se fait connaître comme il est, qu'il est leur Dieu, qu'il est le Dieu de la communauté elle-même. Et donc, il y a comment dire, d'abord c'est leur Dieu, mais aussi il y a donc un rapport où Dieu est saisi avec à la fois son autorité et sa miséricorde. Il est l'autorité d'ailleurs au-dessus des autorités humaines, politiques ou religieuses, et il est celui qui peut les critiquer, par exemple par les prophètes. Mais aussi miséricorde, c'est-à-dire l'expérience de Dieu comme Père se fait autrement que si c'était une expérience de Dieu comme juge qui condamne. Et Osée, Jérémie, par exemple, parmi les prophètes, font bien voir Dieu comme Père dans l'expérience qui est faite du pardon. Et alors finalement, c'est pas l'ancêtre de la tribu. C'est pas non plus comme dans les cultes de la nature des religions primitives, la première cellule ou la force vitale de l'univers. Non, non, il est le père du peuple. Il sait donner des fils. C'est lui qui se donne des fils. Alors, bon, ça c'est déjà l'Ancien Testament, c'est déjà quelque chose. Et ça amène tout de suite à pas confondre avec des idoles ou avec des fausses idées de protection et de paternité. Et alors, avec Jésus, par contre, là, il y a encore un pas qui se fait dans l'éducation du peuple de Dieu. Voilà un homme qui appelle son père du nom de Habba. Habba, c'est papa. Donc, qui revendique une proximité et une familiarité avec Dieu qui les surprend. On a un verset, Jean 5, 18, qui dit non seulement il violait le sabbat, mais encore il appelait Dieu son propre Père, se faisant l'égal de Dieu. Voilà. Et alors du coup, nous allons être fils, mais dans le Fils qui est le Fils unique. Donc avec Jésus se fait une expérience d'une paternité de Dieu tout à fait particulière, avec le Fils unique qui est le Christ. Alors ça se dévoile progressivement dans ses gestes, ses actions, mais ils n'ont pas fini d'être surpris. Il va falloir découvrir l'unité en Dieu, un seul Dieu, Dieu unique. Il y a l'être Père en lui, et il y a l'être Fils qui s'exprime en Jésus, et l'unité de l'être Père et de l'être Fils, c'est l'esprit d'amour, l'esprit de Dieu, justement. Alors là, c'est très important, du coup,
Bon, on peut faire un peu une théologie portative de la Trinité. Les mots seront toujours trop courts, mais on va dire, mettons, trois en un, on ne peut pas séparer. Je vais donner trois verbes simplement: donner, recevoir ou accueillir, et partager. Donner, c'est le geste du Père, le fond sans fond, l'origine. Donner. Il y a en Dieu l'être Père qui est l'amour de don, sans quoi il n'y aurait rien du tout. Mais il y a aussi en Dieu l'être Fils, c'est recevoir. Et il y a, mais ce n'est pas un plus, c'est l'unité de donner et de recevoir qui s'appelle partager, et c'est l'acte même de Dieu comme esprit. Mais voilà, j'arrête pour le moment sur Dieu Père, et on va faire attention à Tout-Puissant et Créateur à l'instant. Alors, deuxième vague dans ce que je suis en train de vous dire sur Dieu Père, il faut faire très attention à la confession de foi, une fois de plus. Qu'est-ce que nous disons quand nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant Créateur », le Père Tout-Puissant Créateur. Bon, je disais tout à l'heure, il faut prêter attention à l'ordre. C'est comme Père qu'il est tout-puissant et comme créateur d'une création bonne. Bon. Alors, Dieu tout-puissant, c'est une fausse idée spontanée. De nouveau, on peut récupérer l'idée de la toute-puissance, mais il faut l'évangéliser, il faut la convertir à partir de l'expérience de l'Évangile, c'est-à-dire de l'expérience qui mène jusqu'au bout, celle de l'Ancien Testament, dans ceux qui ont fréquenté Jésus. Alors, dans l'Ancien Testament, on voit très bien, par exemple, la phrase « à Dieu, tout est possible ». Sauf que quand on dit « à Dieu, tout est possible », il faudrait se garder d'imaginer un Dieu, j'allais dire, pour dessin animé. Vous savez, il y a une course-poursuite, le chat poursuit la souris, la souris frappe quelque chose, et tout d'un coup, vous avez 12 petites souris qui courent dans tous les sens. C'est dans Tom et Jerry, ça. Et alors, vous voyez, le chat, il ne sait plus où donner de la tête. Donc, n'importe quoi peut suivre n'importe quoi dans un dessin animé. C'est bien évidemment pas ce qui est dit quand on dit « à Dieu, tout est possible ». Dans l'Écriture, quand l'expression arrive « Dieu, tout est possible », ça veut dire, alors même que la situation est désespérée, Dieu peut faire advenir de nouveaux possibles. Et un certain nombre de cas, c'est par exemple des femmes stériles. Et alors, voilà, une femme stérile cesse de l'être et va pouvoir enfanter. À Dieu, tout est possible, mais uniquement justement en faisant sortir un bien de quelque chose qui est bloqué dans le mal ou qui n'est pas possible. Bon. Ceci dit, l'idée de puissance aussi dans l'Ancien Testament, elle est liée à celle de créateur. On va revenir tout de suite à créateur, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est une puissance patiente, opérante, comment dire, vivifiante, donnant la vie, la puissance de la création, la magnificence de la création. Sauf que, là encore, il faut faire très attention. De quelle manière Dieu est puissant? Nous allons imaginer la puissance de Dieu comme une espèce de super Louis XIV céleste, un potentat céleste, il claque dans ses doigts et les choses arrivent. Alors évidemment, si c'est ça, on dit, ben alors, ben nous, pourquoi on lui demande des choses qui ne sont pas difficiles quand même, enfin pas difficiles, qui sont impossibles pour nous, mais qui a un tout-puissant, voilà. Mais Dieu n'est pas un magicien, ni un super potentat. Et ça, c'est quelque chose à acquérir peu à peu en méditant, mais la suprême puissance de Dieu se voit de la crèche à la croix. Dieu est tellement puissant qu'il peut se faire petit, qu'il peut se faire entrer dans le temps, lui qui est l'éternel. L'infini rentre dans le fini. La crèche, cet enfant fragile et vulnérable, c'est le signe de la puissance de Dieu. C'est pas seulement qu'il nous aime tellement qu'il vient à nous jusque-là, c'est qu'il est tellement puissant qu'il peut faire ça. Alors ça, quand vous essayez d'expliquer ça
à quelqu'un qui n'a pas une expérience chrétienne, quelqu'un d'autre religion, c'est hermétique. Mais si nous tenons à la crèche et à la croix, nous voyons la puissance de Dieu, j'allais dire avec un mot technique par rapport à notre finitude, mais à la croix, on voit la toute-puissance de Dieu jusque dans la mort et la souffrance. Dieu est tellement puissant que lui, le vivant, en la personne du Fils, peut bien venir jusqu'à la mort, ce qui fait que personne ne mourra jamais seul, puisque lui aussi est passé par là, et accroché au Christ, la mort est traversable. Donc Dieu est tellement puissant que la croix, que la crèche et que la croix. Cette fois, ce n'est pas seulement la finitude du monde, c'est le péché et la mort. C'est-à-dire, c'est pareil, le pécheur ne sera jamais seul. Comment Dieu pourrait être là tandis qu'il est en train de pécher? Dieu qui est la pureté absolue. Et si il vient, il est venu chercher ce qui était perdu. Et donc, il est proche du pécheur, alors même que c'est incompatible. Mais ce paradoxe-là est très très fort. Du coup, nous devons convertir notre concept de toute-puissant, Dieu tout-puissant. Alors après, il y a Dieu tout-puissant comme Dieu d'amour, comme Père, mais créateur. Alors là, on est passé, surtout, j'allais dire, depuis 2 siècles, 3 siècles, à un faux débat entre science et foi, comme si la Bible donnait le film des événements. Mais déjà, Augustin avait dit, Saint Augustin, on est quand même haut dans le premier millénaire avec les pères de l'Église, et il disait, l'Écriture ne nous dit pas comment est fait le monde, autrement dit, ce n'est pas un livre de science, mais il ne nous dit pas comment est le ciel, il nous dit comment on va au ciel, mais au ciel cette fois, qui est le ciel de Dieu, pas le ciel physique. Donc, en confondant science et foi, on a fait les récits de la création dans la Bible comme des explications scientifiques. Et je suis encore stupéfait aujourd'hui, on voit aux États-Unis toutes sortes de groupes qui sont ce qu'on appelle créationnistes, qui veulent qu'on interdise d'enseigner à l'école la doctrine de l'évolution, qui est une hypothèse la plus vérifiée qui soit, et que, alors interdire finalement quelque chose qui est supposé être contraire au discours biblique. Ça veut dire simplement qu'ils ne savent pas lire leur Bible comme elle est écrite. C'est d'ailleurs assez formidable. Le premier, il y a 2 récits, heureusement d'ailleurs. Du coup, ça nous interdit de prendre les récits de la Bible comme le film de ce qui s'est passé. Donc le premier récit, il y en a 2 récits. Premier récit, Genèse 1, etc., c'est une semaine de jours. Là, c'est un scribe qui raconte la création, et à la fin, surtout, il faut qu'on respecte le sabbat, parce que Dieu lui-même a respecté le sabbat. Mais il faut voir ce qu'il dit, c'est la différence par rapport au discours environnant qui fait la révélation. Il ne dit pas, comme les gnostiques et les autres, le monde est mauvais. Non, il dit c'est bon, premièrement. Et deuxièmement, il montre l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est cette différence-là qui est révélatrice. Il ne raconte pas l'histoire du monde comme les mythologies du Moyen-Orient ancien les racontent. Et puis le deuxième récit, Genèse chapitre 2, c'est un scribe du Xe siècle. Et là aussi, il faut comparer avec ce qu'on dit autour de lui dans les mythologies. Il n'y a pas une divinité qui se fabrique des esclaves, comme dans le Moyen-Orient ancien. Alors les dieux ont besoin d'esclaves et de serviteurs, alors ils fabriquent les hommes. C'est pas comme ça que la Bible raconte l'histoire, pas du tout. Dieu donne son souffle, son haleine de vie, et il confie la terre. Et l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais ça on le savait déjà dès le premier chapitre.
Donc, vous voyez quand même cette histoire, elle montre, pour les croyants, elle fait du monde tout entier, non pas une dégradation ou une entropie, comme on dit, Big Bang. Il y a un Big Bang à l'origine, et puis alors après, bah, c'est tout, ça se disperse, puis ça finira par s'éteindre, puis qu'est-ce qu'il y aura après? Peut-être un autre Big Bang, mais c'est pas ça du tout. Dans la vision croyante de la foi, il ne faut pas confondre création et commencement, mais dès l'origine, le monde est au contraire en croissance, en développement, et il passe par des étapes, et il monte vers la lumière. Donc le monde n'est pas en train de s'éteindre et de se dégrader. C'est pourquoi d'ailleurs, quand nous arrivons à le dégrader par des mauvaises pratiques, il faut sauver la création physique, il faut en prendre soin. Elle nous est confiée, mais il faut lui laisser toutes ses chances et non pas l'étouffer sous nos intérêts. Voilà. Alors, donc, et puis, bien avoir compris que le Créateur crée des créatures créatives. La condition de créature, c'est pas être un polichinelle ou un pantin manipulé par un Dieu qui tiendrait les ficelles. Non, non, l'image de Dieu, du Dieu créateur en l'être humain, c'est d'être créatif, c'est d'être créateur à son tour. Alors, il y a bon, faut revenir sur ces malfaçons de concevoir la création et la puissance. Je repense tout d'un coup à une malfaçon aussi dans l'image que nous faisons de la puissance de Dieu. Ça serait d'imaginer que son jugement est sans miséricorde, ou ça serait pour la croix de mettre le Père à distance du Fils dans la représentation que nous nous donnons de ce qui se passe à la croix, et c'est pas l'Écriture. Mais donc voilà, je crois en Dieu Père, Tout-Puissant, Créateur. Tout-Puissant comme Père, et Créateur d'une création bonne, et qui nous est confiée, et qui est en développement, qui n'a pas fini de s'accomplir. Eh bien, troisième et dernière vague de ce modeste entretien sur Dieu Père, il y aurait tellement de choses à dire. Lier, il faut que nous apprenions à lier notre confession de foi en Dieu Père à notre souci de la fraternité. D'ailleurs, ça c'est une manière de faire que j'ai indiquée, mais déjà tout jeune prêtre, vous savez, le rapport, la relation de paternité-filiation, elle n'est pas simple du tout. Je me souviendrai toujours d'un ami, ça marchait pas bien avec son fils, et puis il s'accrochait, et puis le fils s'est marié, et puis il a eu un enfant. Et son père, ce jour-là, lui a dit, maintenant tu vas me comprendre, parce que à ton tour, tu es père. Hein, nul n'est son propre père, il y a la chaîne des générations, mais tout d'un coup, soi-même, on peut faire l'expérience de la relation de paternité-filiation quand ça nous arrive à notre tour. Avec ce même souci, on peut pas juger en condamnant ceux ou celles qui sont nos enfants. On les veut, on va être exigeant, mais on ne les condamne pas. On les veut heureux, en route, vivants, réussis, voilà. Donc, alors ça, le truc que je donnais assez souvent, c'est si vous avez eu, puisque j'ai rencontré des hommes et des femmes comme ça, hein, comme prêtres, on a les confidences des gens, si vous avez vraiment eu et durablement une difficulté avec votre père, avec votre mère, donc dans cette relation de filiation, eh bien, pour comprendre Dieu Père, passer par la fraternité. Je pensais une fois à un prisonnier, il n'y a personne, un garçon vraiment isolé, mais il n'y a personne que sa vieille mère, peut-être, qui avait confiance en lui, qui tenait à lui, aux yeux de qui il comptait, mais
Alors quoi? Ben, de toute urgence, un homme comme ça, qui n'a plus d'expérience de filiation, il faut qu'on aille le visiter et on lui témoigne la fraternité, gratuitement, pour toi, sans connaître, sans avoir fini de te connaître ni savoir ce que tu vas devenir, mais pour toi-même, je viens te visiter et donner un signe d'amour, donner un signe gratuit de fraternité. C'est ça qui va rendre possible une expérience de la paternité selon Dieu, alors même que l'expérience humaine que l'on a avec son propre père ou sa propre mère, elle peut être des fois très, très difficile à vivre, évidemment. Donc, je, je pense qu'il y a toutes sortes de résonances au fait d'appeler Dieu Père qui empêchent de le fixer dans notre seule petite expérience ou les expériences de ceux que nous connaissons. Car Dieu est autre. D'ailleurs, même déjà cette altérité de Dieu, cette différence de Dieu, donc je ne peux pas projeter sur lui mes images de la paternité, soit celles que je vis, soit celles que j'ai vécues, et dire c'est Dieu. Non, non, il est autre, mais il est autre dans cet axe de l'amour de don, de l'origine, d'un amour qui est source, sans lequel rien ne serait. Cette altérité de Dieu, du coup, c'est celle-là aussi qui nous permet d'aller rencontrer l'autre qui demeure inconnu, autrui, le frère ou la sœur dont on me demande de me faire le prochain, mais plus encore que le prochain, le frère ou la sœur, et qui est encore largement inconnu. Donc on va vers autrui et aussi ça nous donne de l'avenir. Le fait que Dieu soit différent de tout ce qu'on peut imaginer, mais dans la ligne de l'amour de don, ça nous confirme qu'un avenir différent de celui que nous avons vécu jusqu'ici est possible. Faut jamais oublier non plus que l'expérience faite de la paternité de Dieu dans l'Écriture, elle est faite, Ancien Testament, dans l'expérience du pardon. Ça c'est Osée et Jérémie, hein, avec des textes magnifiques. Il y a même, j'allais oublier aussi, dans cette altérité de Dieu, vous avez pas beaucoup, parce qu'on est dans une culture patriarcale, il y a 3 millénaires d'ici, et puis toute la Méditerranée, dans l'espace, mais vous avez des textes où Dieu est décrit comme une mère, avec des entrailles de mère. Et donc, Père, mais attentif à nous comme une mère, je vous consolerai, je vous prendrai sur mes genoux, etc. Bon. On voit bien que la profondeur de ce qui s'est dit là est au-delà de notre expérience ou de notre imagination. Alors, l'expérience dans l'Ancien Testament, elle se fait dans le pardon, mais aussi à la croix. Le Christ qui est en croix, qui dit à Jean, voici ta mère, et à Marie, voici ton fils, mais il nous confie les uns aux autres. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que la croix, elle est recréation. Hein, elle est pardon définitif de ce que nous pourrions encore inventer comme mal, il tient plus à nous qu'à sa propre vie. Et ce pardon renouvelé, recréateur, ça c'est l'expérience dans le Nouveau Testament. Mais ça on en reparlera aussi. Alors, du coup, ce que je veux dire, c'est quand on dit Dieu Père, ça nous donne pas seulement une expérience de filiation, mais dans l'esprit d'amour du Père et du Fils, ça nous donne une abondante fraternité. Et voilà que nous avons tous, en invoquant Dieu Père, notre place dans la fraternité des êtres humains et de la création. Et c'est tout à fait important, je le répète pour terminer par là, mais
de voir dans cette confession du Dieu Père, et donc la reconnaissance de notre filiation, une exigence pratique d'entrer dans la fraternité universelle avec les bras toujours plus ouverts à la suite du Christ. Voilà. Prochain entretien, on regardera Dieu comme Fils en Jésus le Christ, avec quelques questions auxquelles on voudra apporter un peu de clarté. Voilà. Donc, bonne méditation.